on va utiliser un morceau de la noix d'arec dedans, comme ça. Donc, alors encore, on doit ajouter cái chay đâu. Donc encore un morceau de la Corse. Le chay, c'est H-A-I. Chay, c'est une racine rouge qui pousse dans les jardins des habitants à la campagne. Voilà. Après ça, on va ajouter le tabac, un petit peu de tabac, avec la chaux. Comme on a déjà tout ça, on va envelopper dans la feuille de bétel, dans la bouche. Après avoir mâché pendant 5 minutes, tout est mélangé. Donc ça transforme en couleur rouge. Autrefois, on a mâché le bétel pour protéger les dents. Et ça tâche en fait, Parce que autrefois, les Vietnamiens ne pouvaient pas brosser les dents comme maintenant. C'est la couleur, même alors que c'est le bétel, le noix d'arec et la chaux. C'est comme le calcium. Pour protéger les dents. Pour protéger les dents. De plus en plus, alors voilà, c'est comme la tradition dans le mariage au Vietnam. Surtout à la campagne, au Vietnam, dans chaque famille, il y a toujours un pot de la chaux comme ça. Cela, c'est le pouvoir purifié de la femme officielle, de propriétaire. Donc dans le mariage, quand la mariée, la belle-fille, le premier jour, quand elle entre dans une nouvelle maison, tout de suite, la belle-mère, elle embrasse ce pot de chaux pour habiter dans une autre maison d'un voisin. C'est-à-dire, elle a laissé tomber la maison pour la belle-fille. Parce que sinon, la belle-fille, elle est très timide, elle n'ose pas rencontrer directement la belle-mère. Mais elle veut dire avec la belle-fille que c'est le pouvoir dans la famille, c'est la belle-mère. Avec le pouvoir purifier de peau de la chaux. C'est délicat, mais ça montre la relation entre la belle-mère et la belle-fille dans chaque famille. Voilà, mais c'est toujours comme ça? Toujours comme ça. Maintenant, ici, de plus, c'est moins. C'est toujours un peu la campagne. Lọ trầu là quan trọng như thế nào? Vì trong đám cưới ngày trước, mẹ chồng ôm cái bình trầu sang nhà bên cạnh cho mời con dâu vào nhà. Chỉ cho mày biết rằng là tao là người nắm quyền của gia đình này. Hôm nay con công ty comme ça. Je me souviens parce que là, c'est peut-être Monsieur Thao, il a lu déjà l'histoire à l'école primaire. Autrefois, dans un village très pauvre, il y avait un jumeau. Et ils sont nés dans une famille très pauvre comme les autres. Malheureusement, ses parents ils sont morts très tôt. Quand les jumeaux ont grandi, alors que le grand frère il a marié avec une belle fille dans le village. Comme les autres habitants de ce village, alors, ils travaillent dans les champs pour gagner la vie. Donc ils commencent le travail à la matinée, ils rentrent à la maison quand le soleil est couché. À cause c'est un jumeau qui cohabite dans une même maison. C'est pourquoi même la femme de grand frère, parfois, elle a tombé. Un jour, normalement c'est le grand frère qui a avancé pour entrer dans la maison. Et la femme, elle a fait l'accueil devant la porte. Malheureusement. Ce jour-là, c'est le petit frère qui a avancé. Il a rentré avant. Voilà. Quand la femme de grand frère elle a tombé, elle a embrassé le petit frère. Donc son mari à l'arrière, il a vu. Tout de suite, le petit frère, il a réfléchi. Si tous les trois, ils cohabitent dans la même maison, bien sûr, il y a encore des cas comme ça encore. Un jour, il a décidé de préparer les affaires pour quitter sa maison. Il veut chercher un autre endroit pour s'intéresser. Malheureusement, il n'a pas bien préparé les nourritures. Même il est perdu dans le jungle. Sur le chemin, au bord d'une rivière, à cause de la santé épuisée. Alors il est mort. Son corps s'est transformé en rocher calcaire comme ça. Avec le sentiment d'un grand frère. Parce que tous les deux, ils ont cohabité, alors ils s'entraident dans la vie. Et à cause des parents, ils sont disparus très tôt. Donc, après quelques jours attendus, mais le petit frère revient encore à la maison. Le grand frère, il est avec sa femme. Il veut chercher son petit frère. Sur le chemin,
avec des petites affaires aussi, sur la même place. Il est assis sur le gaucher. Il ne connaît pas. Alors c'est son petit frère. Il est mort aussi. Il est mort. Là, il est devenu un arbre tout droit. Pour montrer ses caractères très honnêtes devant son petit frère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie dans son cœur. Son corps est devenu, c'est un arbre, on l'appelle, c'est un noir, un noir, Alors, autour de la femme, après beaucoup de temps, mais personne ne revient à la maison. Donc elle quitte tout de suite la maison pour chercher les deux. Alors, là-bas, elle a pleuré avec le dos appuyé sur le tronc de son mari. Et en bas, c'est son petit frère. Donc elle est mort. Et avec des sentiments, pour exprimer la solidarité des membres de la famille, elles deviennent une liane pour relier tous les deux. Donc les Vietnamiens, bien sûr, à travers en l'histoire dramatique, les sentiments des membres de la famille, on l'a utilisé tous les trois pour donner la couleur rouge, comme le sang, le sang dans la veine des membres de la famille. Maintenant, c'est pourquoi maintenant on utilise tout le bétel, l'andadarek et la chaux dans la fête de mariage, même pour les offrandes des ancêtres. Voilà, c'est pour qu'on ait pour les enfants. C'est une jolie histoire, oui.